à votre tour, Christopher Lee, d'avoir un peu peur, puisque nous avons avec nous un cinéphile qui mord parfois, en tout cas, grâce à ces questions interdites. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Christophe Lemaire. Allez, Christophe. Je voudrais déjà dire que je suis très ému d'être avec M. Christopher Lee, dont j'ai plein de cassettes chez moi, j'en ai une centaine à peu près. Voilà. Donc, je vous pose la première question. Monsieur Christopher Lee, vous mourrez frappé par la foudre dans Les cicatrices de Dracula, noyé en sortant d'un avion qui s'est crashé en pleine mer dans les naufragés du 747, vous êtes étouffé dans de la vase, dans la malédiction des pharaons, et vous êtes même tué, exterminé par des rayons de la lune dans Hercule contre les vampires de Mario Bava. Alors je voudrais savoir quelle est la mort la plus incroyable que vous ayez vécue. Est-ce qu'il y a une mort qui vous effraie dans les films? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous en voyez d'autres? C'est l'avenir qu'on ne connaît pas qui nous effraie. Hein. C'est pas la mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort parce que vous ne pouvez pas la contrôler. Vous êtes immortel, donc ça va, vous êtes tranquille. Pas encore, mais peut-être un jour, je ne sais pas. Mais vous savez que les films dont nous avons parlé, je les appelle des films du fantastique. J'ai jamais essayé d'effrayer les gens. Jamais. Parce que pour moi, ils étaient des contes de faits. Le théâtre de la moralité, des mélodrames, où le mal était toujours vaincu par le bon. Christophe, une dernière question. Une dernière question contre les vampires est faux. Encore. Une erreur. Oui, c'est un titre. On a donné bien sûr, on a donné le titre pour profiter de votre... au centre de la Terre. Absolument. Voilà. Mais je crois que ça, c'était le titre français. Là, à mon avis, ils ne recommenceront pas. C'était le titre français. Alors, dernière question, Monsieur Christopher Lee. Bon, je vous l'ai dit, je vous vénère beaucoup, je vous admire. Mais j'ai aussi une passion pour l'un des membres de votre famille, c'est Bruce Lee. Comment? Bruce Lee. Donc, est-ce que vous étiez fan de l'homme au nunchaku? Je comprends pas. Je vais vous dire un truc. Christopher Lee non plus, il n'y a rien à comprendre. Christopher Lee, Bruce Lee. Ah, vous n'avez pas bien de parenté. Non, j'ai compris maintenant parce que j'ai joué des Chinois, le Fu Manchu, etc. Non, parce que... à Hong Kong, quand j'étais déjà maquillé avec les yeux, il y avait des Chinois qui m'approchaient parce que j'ai porté des lunettes, naturellement, j'étais déjà maquillé. Je n'étais pas habillé, mais maquillé. Je portais mon costume. Et puis, il y avait des Chinois qui m'approchaient parce qu'ils ont vu le moustache, comme ça. Et puis, ils m'ont demandé, permettez, monsieur, quelle est votre origine? Voilà. Est-ce que vous êtes d'origine chinoise? J'ai dit non, non, pas du tout, pas du tout. Non, 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 c'est le maquillage, c'est le moustache que je porte, etc. Et les yeux. Est-ce qu'on peut vous demander d'enlever les lunettes? J'ai dit si vous voulez. Alors j'ai enlevé les lunettes. Alors j'avais les yeux de l'Orient, si vous voulez. Et puis, et votre nom, s'il vous plaît? Bruce Lee. J'ai dit non, non, j'ai dit Lee. Oh, voilà. 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 Merci beaucoup. Merci, Christophe. Votre plus gros fan. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir parlé si bien français. Et puis je rappelle donc rapidement votre actualité. Star Wars bientôt, Le Seigneur des Anneaux à la fin de l'année et sur 13e rue, un court-métrage à découvrir donc dans quelques semaines. Dans un petit instant, dans Nulle part ailleurs. Redoutable. Thierry Dujon va recevoir Laurent Ruquier. Et puis quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même combat, avec deux révélations, de belles promesses du cinéma français. Les deux actrices du nouveau film de Catherine Breillat. Salut à tous, merci. À demain. Une femme solitaire trouve un cœur en bouteille. J'avais le sentiment d'être perdue.